Hola, salut à tous. Le 10e chapitre de Kagurabachi est là. On s'arrêtait au dernier quand Chihiro est en plein combat contre Sojo. Et Sojo envoie des attaques électriques. Chihiro, en gros, les encaisse. Et là, on voit il atteint sa limite, hein. Il atteint sa limite. Et oui, Sojo est très, 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 très bon, quoi. En plus, il a fait beaucoup de dégâts. Il voulait attaquer les civils. Chihiro l'a arrêté. Donc là, en gros, on est en plein combat Chihiro contre Sojo. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est En un instant. On montre Chihiro, un genou à terre, qui a du sang partout, il est blessé, il prépare son attaque, et il fait son attaque, il fait Nishiki. Et on voit le poisson qui sort comme d'hab, et l'avoir tout fait. Le Nishiki entre en jeu, le moindre mouvement sera décuplé par la force occulte. Ok, 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 ok. Et là, on voit que oui, Chihiro galère à contrôler sa puissance et on demande notre message qui est les limites seront surpassées. On voit Chihiro qui serre les dents et oui, il est fatigué quoi. En plus, il a plus pas mal de dégâts et on le voit qui en gros a un genou à terre, il essaie de se lever mais il a du mal. On voit Sojo qui s'avance et lui fait pas besoin de t'épuiser inutilement. Et là, Sojo dans sa tête, il n'a pas fini d'en découdre. Peut-être que mon attaque n'a pas fonctionné correctement. Après tout, une semaine d'entraînement avec cette lame, c'est peu. Donc, ça fait seulement une semaine qu'il a la lame. Et il continue à se dire dans sa tête, mais je pourrais bientôt réutiliser Mei. Et là, il parle en haute voix, cette fois-ci, Sojo est fait. Donc, tu veux venir en aide aux faibles. C'est pour ça que tu protèges la gamine. Tout ça pour avoir l'air vertueux. Quel imbécile tu fais. Et là, quand tout ça se déroule, on change de point de vue, on nous montre en gros les filles quoi, en gros Inao et Charu quoi, et on les voit qui sont en train de marcher dans la rue, Inao porte Charu, et on voit Inao en marchant, elle fait oh is, et, euh, et là derrière Charu fait si tu es fatigué, on peut échanger. Et Inao fait c'est vrai? Quelle bonne idée! Genre, tu pourras la porter. T'es trop petite! Et là, ensuite, on retourne à Sojo qui parle avec Chihiro et Sojo fait la vertu. Il n'y a pas pire mot qui puisse être associé aux armes de massacre que sont les sabres de Rokuira. Et là derrière, Chihiro crie à Sojo tu n'as aucun droit de parler de mon père! Et ça surprend Sojo. Il est idiot, Chihiro. Sûr d'infos, faut les garder pour toi, mon gars! Faut pas que, en gros, l'organisation de sorciers, quoi, Ishaku, sache que la personne qui cherche ses sabres, c'est le fils. Faudrait, en gros, garder un minimum un peu de suspense, quoi. En gros, là, tu révèles ça à l'heure de leur sbire, forcément, après le combat, parce que, pas déconner, tu ne battras pas, il va aller raconter ça à ses supérieurs, en gros, ils seront que quoi, dont le fils de Rokuira Kurishige est à la recherche des sabres, donc derrière, en gros, déjà que t'as une cible sur toi, ils vont encore plus te cibler, quoi, sachant que ils vont comprendre que toi aussi t'as un sabre fait exprès pour toi, plus que forcément. So, je vais leur raconter comment s'est passé le combat, quoi. Le fait que tu un sabre que, en gros, qui n'est pas répertorié dans ceux que, en gros, Rokuira, ton père, avait fabriqué, quoi. Donc, il fallait garder un minimum de suspense, quoi. Fait pas révéler ça juste sous, en gros, l'impulsion de la colère, quoi, qui tu es. Il fallait garder le suspense, mon gars. Bref. Donc, en gros, je dis, Sojo fait la vertu. Il n'y a pas pire mot qui puisse être associé aux armes de massacre que sont les sabres de Rokuira. Et Chihiro, énervé d'entendre ça, lui crie tu n'as aucun droit de parler de mon père! Et ça surprend Sojo, parce qu'il s'y attendait pas à ça. Et derrière, on voit Rokuira qui envoie une attaque. Sojo bloque comme il peut, mais c'est compliqué. Et on voit même que quand il a bloqué, quoi, la puissance de l'attaque a fait que, on dirait qu'ils sont il a des fourmis dans les mains, quoi, parce qu'on voit que sa main commence à trembler, quoi. En gros, après qu'il ait renvoyé le coup, donc, on voit qu'il a des fourmis dans la main, quoi. Et sinon, sa tête, sa puissance n'a plus rien à voir avec tout à l'heure. Et sa vitesse aussi. Mais mon sabre est prêt. Et là, en gros, on voit Sojo qui prépare sa contre-attaque. Il fait plein de pics de glace, quoi. Et les envoie sur Rokuira. Mais quand, en gros, il veut les envoyer, quoi, Rokuira est déjà derrière lui. Et il va le trancher. Et Sojo choqué se dit, ah, il attaque parce qu'il il sent une présence dans son dos. Mais
quand ils sont la présence dans son dos, quoi, il prépare l'attaque qu'ils vont envoyer sur Chihiro qui est censé être face à lui, quoi. Donc, en gros, il est en train d'envoyer son attaque, en mouvement qu'il envoie son attaque, il sent qu'il y a une présence dans son dos. Mais je sais pas comment il va faire pour, en gros, changer ses mouvements, parce que oui, il est en plein mouvement, quoi. Il peut pas s'arrêter. Donc, en gros, il est en train de lancer son mouvement, il se dit, il attaque. Et en gros, le mouvement qu'il fait, c'est, il met l'épée en arrière, quoi, pour faire le mouvement. Et comme, en gros, il sent qu'il y a une présence derrière lui, quoi, il accentue le mouvement arrière, quoi. En gros, il accentue ce mouvement arrière. À la base, c'était censé être, en gros, un coup comme ça. Mais comme il sent qu'il y a une présence dans son dos, qu'en gros, il prépare son mouvement, il accentue son mouvement arrière. Et en gros, il essaie de toucher Chihiro. Mais Chihiro, ça lui passe. Il évite le coup, il extrémise, quoi. Il extrémise, et on voit que ça passe juste à côté du cou. Et on voit que l'épée de Chihiro aussi passe juste à côté du cou. Parce qu'en gros, les deux sont attaqués en même temps, quoi. Donc, en gros, Sojo l'attaque en arrière, quoi, en sentant une présence, quoi. Chihiro, il attaque en avançant, en étant dans le dos, quoi. Donc, en gros, les deux ont failli se trancher la gorge, quoi. Ils ont failli se trancher la gorge. Et là, après ça, ils s'éloignent l'un de l'autre. Parce que oui, ils ont compris que oui, le corps à corps, c'est trop dangereux, quoi. Et justement, on voit que oui, Sojo était blessé à la joue. Il était blessé à la joue. Et Chihiro aussi. Chihiro aussi, quoi. Donc, on voit Sojo qui fait. Belle esquive. Euh, Derrière, on voit, en gros, euh, c'est qui parle. Ok, c'est Chihiro, il se dit dans sa tête, non seulement il peut suivre ma vitesse, mais il contre sans mal mes attaques. Encore une respiration et j'aurai atteint mes limites. C'est maintenant. Parce que, voilà, et là, derrière, on voit qu'il y a une voiture qui s'approche, une voiture qui arrive, et on voit que dans la voiture, c'est des mafieux, quoi. Et on voit des mafieux qui font et merde. Et là derrière, on voit l'un d'eux qui dit ça. Et, et là derrière, on voit celui qui fait quel imbécile. Et là derrière, Chiro se dit dans sa tête, j'étais maintenu à l'écart. Chalut, il m'a piégé. J'étais complètement assommé par les sabres. Depuis le début, son plan était donc d'utiliser un subordonné. Et en gros, parce qu'il voit en gros un pied qui dépasse de la voiture, quoi. Et le pied fait penser à celui de Chalut, quoi. Donc en gros, là, Tiro comprend que la voiture qui passe, quoi, c'est les sbires no-name de Sojo, quoi. En gros, qui, pendant le combat, en ont profité pour aller enlever Chalut, quoi. Donc en gros, Tiro qui voit la voiture qui passe, et l'un des gars qui est dans la voiture fait et merde, parce qu'en gros, il voit que Tiro les a vus, quoi, et comprend qu'ils ont été démasqués. Et là derrière, on voit Sojo qui dit à son gars, quel imbécile, parce que oui, le fait que la voiture passe vers où ils se battent, quoi, c'est idiot, quoi. Donc en gros, là maintenant, Tiro est au courant qu'en gros, Chalut est enlevé, donc il va fuir le combat contre Sojo et il va privilégier le sauvetage de Chalut, même si ce sera compliqué, parce que oui, Sojo va pas le laisser aller sauver Chalut comme ça, quoi. Donc oui, la voiture passe, l'un des sbires no-name de Sojo fait. Et merde, parce qu'ils ont été vus, quoi. Et derrière, Sojo qui voit ses sbires leur fait. Quel imbécile. Et derrière, Chiro qui voit la voiture, il voit un pied qui dépasse, le pied fait penser à celui de Charu. Il se dit, Charu. Il fait, j'étais maintenu à l'écart. Il m'a piégé. J'étais complètement assommé par les sabres. Depuis le début, son plan était donc d'utiliser un subordonné. Et là derrière, on voit Chiro qui se rappelle quand Charu lui avait fait alors, c'est toi qui t'occuperas de moi. En gros, il se rappelle, en gros, parce que oui, dans les premiers chapitres, ils ont beaucoup vadrouillé, quoi, quand ils mangeaient, c'est ça. Je crois qu'ils s'arrêtaient quelque part, et là, ils achetaient la nourriture. Donc, en gros, il se rappelle un peu ces événements-là. Et là, ensuite, on voit que Sojo part, en train de fuir le combat maintenant, et il s'éloigne de Chihiro, et il fait à Chihiro, n'essaie pas de suivre. Et il fait, mais il envoie l'attaque électrique. Il envoie l'attaque électrique et là, Chihiro fait Gansui, ça crée une sorte de barrière, quoi. En gros, genre, le sol s'élève, quoi. Et en gros, derrière, l'électricité va en gros entrer en contact avec le sol qui s'est élevé, quoi. Et Chihiro sera protégé, quoi. Donc, c'est ça qui a lieu. Et justement, le sol qui s'est élevé, quoi, est détruit. Là, ensuite, on nous montre que, oui, il y a des sbires no-name de Sojo qui arrivent, quoi, pour les encercler pendant leur combat. On le voit qui s'avance. Et Sojo fait. Voilà. Ah non c'est les gars qui bossent pour l'État. Les Kamunabi. En gros, ceux qui ont le même rôle que a actuellement Azami et qu'avait avant Shiba, quoi. Que Shiba a démissionné, il bosse plus pour l'État, quoi. Il est plus fonctionnaire, entre guillemets. Donc, en gros, on voit qu'il y a des gars qui arrivent. Je pense que c'était les sbires de Sojo, mais en fait, non, c'est des Kamunabi, quoi. En gros, les sorciers qui bossent pour l'État.
Donc, ils arrivent, quoi, on les voit qui avancent. Et là, derrière, Sojo, c'est dans sa tête, 5 personnes. C'est l'élite. Je vais pouvoir m'en charger seul. Et là, on voit qu'au-dessus d'un immeuble, il y a 2 gars. Et vu les designs, on dirait Azami et Shiba. De loin, je dirais que c'est eux, quoi. Et là, derrière, Sojo voit que sur le toit, il y a quelqu'un et il fait. Mais les deux là, oui, c'est bien eux. Et on voit justement Azami qui fait. Tout le monde en garde. Et Shiba fait. Je vais voir Chihiro. Et Azami fait. Attends, si tu t'écartes, l'ennemi va en profiter. Et, euh, et là, derrière, Sojo réfléchit, c'est dans sa tête. Dans l'état actuel, ça va être difficile de s'occuper d'eux. Et derrière, on voit Shiba qui fait s'il veut m'en empêcher, je le défoncerai. Et Azabi fait non, on est en pleine ville. Avec plusieurs sabres impeignés, je vais éviter tout combat non nécessaire. Et là, derrière, on, on voit Shiba qui fait chier. Vous avez toujours votre balai dans le cul, hein. Donc on comprend que oui, il sera bridé, quoi. Il ne peut pas se battre à 100% parce qu'il ne faut pas qu'ils accentuent les dégâts dans la ville, quoi. Donc derrière, on voit Sojo préparer une attaque, il tient son épée, il la plante au sol, il fait Go! Il la plante au sol et ça fait plein de fumée, une sorte de brouillard, quoi. En gros que les autres ne le voient pas et qu'ils puissent faire un incognito, je pense que c'est ce qu'il tente de faire. Et là derrière, on voit Chihiro qui est dans sa tête. Charrue, il pense à elle, il revoit la voiture qui est passée et là, ensuite, on le voit qui, euh, qui en gros fonce à une vitesse folle, quoi, tranche la tête du... Hein? Attends, c'est quoi ça? Il tranche la tête du gars qui était dans la voiture, quoi. En gros, il a réussi à aller à une vitesse dingue, à atteindre la voiture et trancher la tête du gars qui, en gros, tenait la jambe de Chalut. Mais bizarrement, il tenait que la jambe. Elle n'est pas là, apparemment, parce qu'on voit que le gars, il tient seulement une seule jambe, quoi. Parce que oui, il faut oublier qu'elle peut se régénérer, un Chalut. Donc, en gros, ils ont dû couper la jambe et elle a dû fuir derrière, peut-être. Oui, c'est ça, ils tiennent la jambe de Chalut, quoi. Ah, ok. On dirait qu'ils n'ont pas besoin de Chalut en entier, hein. On dirait qu'ils ont juste besoin d'une partie de son corps. Parce que oui, en gros, c'est son sang qu'ils veulent apparemment, quoi. Qui peut en gros se régénérer. C'est ça, en gros, dans la jambe, il doit avoir, entre guillemets, un peu assez de sang. Donc, en gros, ils n'ont pas besoin de son corps en entier, quoi. Donc, là, Chiro, il a été tranché la tête du gars, récupérer la jambe droite, la jambe droite de Charles, quoi, que les gars avaient. Et, et derrière, en gros, dès qu'il tranche la tête du gars, quoi, qui était en gros ce passager arrière, quoi, en gros, il détruit la voiture en même temps, le conducteur perd le contrôle, tonneau, tout le tralala, quoi. Et derrière, on voit que Chiro récupère le conducteur, lui met son épée à la gorge, et, euh, et, euh, et en gros, la voiture derrière est en gros en train d'être détruite, quoi. Et Chiro, au-dessus du gars, l'épée à la gorge, il fait qu'est-ce que tu as fait à Chalut? Et là, le gars commence à paniquer, il fait Sonneur de Sojo, quand tout le monde est arrivé, on a dû faire diversion, on devait vous séparer, et ça a bien marché, tu t'es fait avoir. Et là derrière, Chihiro fait il y en avait une autre, où est-ce qu'elle est? Et là derrière, le gars fait il est en train de paniquer, quoi. Et là, on change de point de vue, on nous montre Inao, quoi, par terre, il y a du sang, et on voit que Chalut n'est pas là, elle n'est pas là, quoi. Et le gars panique, fait il est en train de paniquer, il a peur que oui, Chiro lui tranche la gorge, quoi. Et Chiro sur sa tête. J'en ai assez. Et là derrière, on voit que la nature commence à prendre feu, quoi. Et Chiro tranche la gorge du gars. En gros, on nous montre debout, quoi. On le cache le fait qu'il ait tranché la tête. Pourquoi il cache? Alors que plutôt, on a montré qu'on a tranché la tête du gars qui tenait la jambe droite, quoi. Ouais, on voit bien. Il tranche la tête vole à la Kingdom, pluie de sang. En gros, du coup, quoi. En gros, comme les bouches, en gros, pour les pompiers, quoi. C'est ça, genre, en gros, quand tu l'ouvres, si tu la détruis, quoi. Boum, en gros, ça fait un jet d'eau, quoi. Là, c'est pareil. Jet de sang. Là, il s'en sort pas, mais quand, en gros, il tranche la gorge du gars qui est par terre, ils mettent Chihiro debout devant le corps du gars. On voit juste, en gros, le sang qui gicle sur le côté, qu'en gros, il fait le mouvement, qu'on voit pas la tête coupée. Donc, pourquoi s'en serait là et pas s'en serait avant? Bref. Donc, en gros, oui, il tranche la tête du gars, quoi, du conducteur qui lui a donné les infos. Et, et derrière, on le voit qui s'est dit la main qui tient le sabre de mon père. Et là, derrière, en gros, on voit, en gros, Chihiro qui, de fatigue, quoi,
commence à s'écrouler. Et Shiba arrive, le récupère et fait attention. Et là, Chiro fait Shiba et Sojo. Et Shiba fait il a disparu après avoir utilisé Ko. Et là, derrière, en gros, Chiro se dit dans sa tête la main qui tient le sable de mon père, à quel point a-t-elle été souillée? Et là, ensuite, on nous montre, en gros, dans une autre voiture, euh, euh, la fille, quoi, Charu, quoi, en larmes, et fait, ouah, ça pousse vraiment, c'est fou. Et là, derrière, on voit, en gros, on voit que, ah, et on voit que, en gros, non, on voit, la voit qui pleure, et pleure, et on voit qu'il y a deux sbires assis à côté d'elle, quoi, en gros, dans le siège du milieu, quoi, à l'arrière, et les deux gars, en gros, lui servent de gorille, quoi, et pleure, et pleure, et pleure, et pleure. L'un des gorilles fait, waouh, ça pousse vraiment, c'est fou, parce qu'il voit, en fait, que la jambe qui a été tranchée, elle est en train de se régénérer, quoi. Donc, en gros, la jambe, elle est en train de se régénérer, donc il voit la jambe pousser, quoi, et ça les impressionne, quoi, il faut, waouh, ça pousse vraiment, c'est fou. Le deuxième fait, c'est un peu dégueu quand même, hein. Et là, on voit que, en gros, Sojo a réussi à fuir, quoi. Il entre dans la voiture pendant qu'elle est en plein mouvement, quoi. Et là des sbires no name dans l'arrière fait oh, te voilà. L'autre fait t'as déjà récupéré le sabre. Et là, on voit Sojo qui fait non, le combat réel est si différent de l'entraînement. On voit qu'il regarde sa main qui est en train de trembler, quoi. Et il fait j'ai pu comprendre tant de choses. Et là, il continue là, le sbire derrière fait dans tous les cas, notre ustensile est revenu. Le plan peut reprendre. Et là, Sojo s'en fait ah, ce passé recueillera. Et, et là derrière, l'un des conducteurs, l'un des gars de la voiture fait on a tout ce qu'il faut pour forger un sabre imprégné. Et, et là derrière, un autre fait pas si vite. Et là derrière, Sojo se dit dans sa tête et puis. Et là derrière, il se rappelle les paroles de Chiro quand Chiro a fait tu n'as aucun droit de parler de mon père. Et Sojo en souriant fait j'ai des choses à dire à l'autre gars. Bah oui, Chiro, tu n'aurais pas dû révéler qui tu es. Donc on comprend que là, en gros, le but de cet arc, c'est le sauvetage de Chalut. Je pensais qu'en gros, ce serait en gros la vente aux enchères, mais en fait non, ce sera un autre arc. Parce que je pensais qu'en gros, là, en gros, les événements qu'on vit actuellement avec Sojo, quoi, ça mènerait à la vente aux enchères, et ce serait en gros le but de l'arc, quoi. En gros, la vente aux enchères, et derrière qu'on nous révèle qui sont tous les gars, en gros, de l'ombre, c'est ça qui bosse dans l'ombre, tous les gars les plus dangereux, quoi, de la mafia, tout le tralala, qu'on nous les révèle, quoi, qui sont leurs noms, ce qu'ils font dans la vie, tout le tralala, parce que il y en a plein, je suis sûr, et en gros, ils cachent qui ils sont, en gros. Ils vivent leur vie pépère, quoi, la journée. Et derrière, en gros, le soir, ils vont retrouver leur mafieux, quoi, préparent leur manigance. Et la journée, genre, il a une vie de famille pépère, mais le soir, il fait les choses, en gros, tue les gens, vole les gens, enlève les gens, c'est ça. En gros, je me dis qu'il doit y en avoir deux ou trois, pas tous, parce que oui, la plupart du temps, les mafieux aiment bien baigner, rester, montrer que oui, c'est des mafieux, quoi. Mais je dis que là, certains d'entre eux, quoi, doivent avoir une vie à peu près normale. Et quand tu les vois dans la vie de tous les jours, tu penserais jamais que c'est des mafieux. Mais que si tu vois, en gros, dans les endroits sombres le soir, tu verrais que oui, en gros, c'est eux qui contrôlent ces endroits, quoi. Donc, je me dis qu'il doit en avoir comme ça, quoi. Et j'ai hâte qu'on découvre tout ça. Et vu comment les chapitres évoluent, on comprend que là, l'arc qu'on vit actuellement, c'est sauvetage Chalut. Dès que ce sera réglé, on attaquera l'arc, en gros, vente aux enchères, quoi, qui devrait être dingue. Parce que, à mon avis, ce sera le premier gros arc du manga. Parce que, oui, là, ce qu'on vit actuellement, c'est sympa, mais moi, j'ai hâte qu'on révèle les gars dangereux. En plus, actuellement, Tiro encore trop dans l'émotion. Il maîtrise pas encore très bien son sabre. Donc, en gros, il est encore en phase d'apprentissage, quoi. Donc, Jacques, en gros, on attaque, on nous montre les gars les plus dangereux, ceux qui ont récupéré les autres sabres, ci et ça. Donc, ce sera sympa. Donc, oui, fin du chapitre, on voit Sojo qui fait j'ai des choses à dire à l'autre gars. Et là, on nous montre Tiro en sang qui, euh, qui fait Sojo, j'aurai sa tête. Et là, on fait le chapitre, la Shueisha nous met la haine mènera à un bain de sang. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, il était bien. Ils sont tous bien les chapitres jusqu'ici, hein. Franchement, bon chapitre. Bon chapitre de Kagurabachi. Logiquement, c'est en chapitre 9 qu'on a dû clôturer le premier tome.
Donc, j'ai pas vu encore, hein, en gros, quand il sortira, mais ça devrait être décembre ou janvier. Plutôt janvier, je dirais. Plutôt janvier, comme ça, quand le tome sortira, on se rapproche d'avoir clôturé le contenu pour le deuxième tome, quoi. Donc, courant janvier, je pense, c'est là que devrait sortir oui, le tome un. Le tome un, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera le moment venu. Bon chapitre, qu'est-ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like. Allez, salut!